acclame très fort le nom de Jésus. Merci. On peut s'asseoir. Je bénis Dieu d'être là en tout cas ce matin, de pouvoir partager quelque chose. Merci à Dieu parce que cette année encore, cette semaine, je crois jeudi, j'ai fêté mon anniversaire. Et je bénis Dieu parce que je commence à vieillir. C'est une grâce de vieillir. Quand on est chrétien, on ne se plaint pas de passer des caps de certains âges. C'est une bénédiction. Moi, en tout cas, je bénis Dieu. Je me sentais vieux, mais je le bénis. Et ce matin, je ne veux pas vous parler quelque chose de nouveau. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Comme je disais tout à l'heure, que c'était mon anniversaire et ça va faire 3 ou 5 ans comme ça où à chaque fois il y a mon anniversaire, je me pose et je regarde un peu de choses. L'année qui vient de s'écouler, je fais mon bilan de 1 an de plus. Et ça tombe bien aussi, là on est en plein bilan des mi-parcours. Et donc il y a certaines choses qui sont revenues et je suis venu vous le partager ce matin. Et la majorité de ce que j'allais dire ce matin, ça a déjà été dit. En tout cas, que ce soit à la modération, à l'introduction de la modération, que ce soit à la méditation. La méditation, c'était ma conclusion. Que ce soit pendant la louange, que ce soit même pendant les 10 000 offrandes. Donc là, je suis juste venu répéter, en fait. Je suis juste venu répéter, vous allez voir. Et tout de suite, on va commencer. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 4. C'est la Pentecôte. On le sait, là, Jésus est en train de vivre ses derniers instants sur la terre. Okay, enfin, en tant qu'homme. Comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. C'est Jésus qui parle. Jésus est en train de vivre ses derniers instants sur la terre en tant qu'homme. Je vais essayer de parler doucement parce que ma femme m'a dit que je parle trop vite. Il faut que je parle doucement pour articuler. Donc, je vais essayer. Et Jésus est en train de vivre ses derniers instants en tant qu'homme sur la terre. Et là, il est en train de parler à ses disciples. Il leur dit, écoutez, attendez à Jérusalem, vous allez recevoir quelque chose. Attendez, vous allez recevoir la promesse que le Père a fait. La promesse même de choses que moi-même je vous ai annoncées. Okay? Et quand on arrive au verset 8, il dit, mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Là, il dit, allez-y attendez à Jérusalem, et vous allez recevoir une puissance, et cette puissance va vous permettre d'être mes témoins partout dans le monde entier. Et quand on arrive à Acte 2, ça a été dit pendant l'introduction de la méditation, donc on ne va pas le lire, l'introduction de la modération. Et là, on voit cette puissance, cet Esprit Saint descendre au milieu de disciples, au milieu à ce moment-là, après, ils sont devenus des apôtres, et tous, ils ont respecté la parole de Dieu. Ils ont respecté la parole de Jésus qui avait dit, attendez, personne n'a manqué à l'appel, ils étaient là, sauf un, bien évidemment, on sait qui c'est Judas. Mais tout le monde était là, ils ont tous répondu à l'appel. Et à ce moment-là, dans Acte 2, ils ont reçu cette puissance qui est la puissance de Dieu, qui est le Saint-Esprit. C'est au jour de la Pentecôte, c'était imaginez comme si c'était aujourd'hui. Okay? Et ils ont reçu cette puissance, et ces jours-là, c'était le début de quelque chose de grandiose, si je peux le dire comme ça. Quelque chose d'extraordinaire qui a débuté dans la vie des apôtres. Okay? Cette puissance, ce jour-là même, les textes disent qu'il y a eu un des plus grands réveils qui a été fait dans le monde parce qu'il y a eu plus de 3000 personnes. Okay, la Bible parle que des hommes, mais on imagine que dans ces 3000 personnes, dans cet environ de 3000 personnes, il y avait les femmes et les enfants qui n'étaient pas comptabilisés là-dedans. Donc on peut imaginer qu'il y a eu pratiquement voire double ou triple de personnes. Du coup, il y a eu le plus grand réveil où les gens, ce jour-là, ils ont donné leur vie en Christ. Et c'est la puissance que les apôtres ils ont reçu ce jour-là, les disciples ils ont reçu ce jour-là, ça a été leur carburant de début de quelque chose. Certains, par la suite, ils seront persécutés, ils seront jetés en prison, ils seront lapidés, ils vivront de choses, toutes sortes de choses. Des moments de joie aussi, il y en avait. Il y en a Pierre qui a été délivré de la prison, il y a des moments de joie, mais il y a aussi des moments où c'était très difficile. Mais dans tout ça, ils ont continué
une chose. Acte 2, acte 1, verset 8. Vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Même dans tout ça, même dans ces épreuves, même dans ces moments de difficulté, ils ont continué à être témoins du Christ. Être témoin du Christ, c'est justement vivre la vie de Christ. C'est-à-dire vivre comme Jésus-Christ. Proclamer l'amour de Jésus-Christ n'est pas avoir de la haine. Et d'ailleurs, c'est à partir de là que le mot chrétien, un peu plus tard d'ailleurs, que le mot chrétien, c'est-à-dire le disciple, celui qui vit comme Christ, celui qui ressemble à Christ, qui est apparu. Et tout au long de leur vie, les disciples, ils vont faire que ça. Et j'ai même envie de dire, ils l'ont tellement bien fait qu'on se retrouve là aujourd'hui. Et cet esprit qu'ils ont reçu, c'est l'esprit de la vérité, nous dit Jean 4, verset 17, c'est Jésus lui-même qui parle et dit, c'est l'esprit de la vérité que je vous ai donné. Et cet esprit, également, c'est l'esprit de la liberté, 2 Corinthiens 3, 17. Or, les seigneurs, c'est l'esprit, et là où l'esprit du Seigneur est, là où l'esprit du Seigneur est là est la liberté. Pardon, j'arrive plus, excusez-moi. Or, les seigneurs, c'est l'esprit, et là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. C'est l'esprit de la liberté que Dieu les a donnés, et cette liberté, ça les a permis de parler de Dieu sans craindre, parce qu'ils avaient cette puissance-là qui les accompagnait. Cet esprit, c'est l'esprit qui convainc le monde, qui nous convainc du péché, qui nous convainc de la justice et du jugement de Dieu. Jean 16, verset 8. C'est aussi notre consolateur, c'est aussi notre défenseur, c'est notre avocat, c'est notre conseiller. Je peux continuer, hein. La liste elle est très 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 longue. C'est cet esprit. Et cet esprit, la modératrice, il est rappelé encore dans son introduction ce matin. Il disait, vous savez que vous avez tous l'Esprit Saint. Vous l'avez tous, mais moi en premier, je l'ai aussi. Mais la question que je me pose dans ces bilans que je suis en train de me faire, dans ces bilans de mi-parcours de l'année, le bilan de 1 an que Dieu m'a donné encore de plus, le cadeau qu'il m'a fait encore de plus, la question que je me pose, qu'est-ce que je fais de cet esprit? Vous savez, j'aime trop un film, et dans ce film, il y a une fameuse phrase qui est très populaire qui dit « Le grand pouvoir implique des grandes responsabilités ». Quand tu reçois un grand pouvoir, ça implique les grandes responsabilités. Et l'Esprit Saint, quand on le reçoit, c'est un pouvoir. J'ai même envie de dire, c'est le pouvoir. Il n'y a pas le plus grand pouvoir que Dieu a pu nous laisser sur cette terre, parce que le Saint-Esprit, c'est lui-même Dieu. Il n'y a pas plus grand, il n'y a pas plus puissant que Dieu a pu nous laisser. C'est-à-dire, le pouvoir qu'il m'a donné, la question que je dois me poser, elles sont où mes responsabilités? Elles sont mes responsabilités. Les grands pouvoirs impliquent les grandes responsabilités. Qu'est-ce que je fais de cet esprit-là? Aujourd'hui, la question que je me pose, que je vous pose à tous, qu'est-ce que je fais de cet esprit-là? Comme un peu le disciple là, ils l'ont pris, Jésus les a donnés dans un seul but, il dit, vous serez mes témoins. Est-ce que je réponds à l'appel de témoin? Je suis ces témoins-là, justement, j'ai dit, j'ai l'esprit, j'ai la puissance en moi, j'ai la liberté, j'ai la vérité, j'ai le consolateur, j'ai le conseiller, j'ai le défenseur, j'ai tout. Est-ce que, avec tout ça, est-ce que j'utilise ça pour continuer à être témoin de Dieu, témoin de Jésus-Christ, ou autre chose, ou je fais autre chose? Éphésiens 4, verset 30, la Bible dit, n'attriste pas les Saint-Esprit, n'attristez pas, c'est aux deuxième personne du pluriel, n'attristez pas les Saint-Esprit de Dieu par lesquels vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. N'attristez pas l'Esprit de Dieu. Et tout à l'heure, je parlais des responsabilités. Et en fait, je comprends dans les responsabilités que j'ai attend que le Saint-Esprit qui habite en moi, c'est la responsabilité de rendre, parce que le contraire de ne pas attrister, c'est rendre joyeux, c'est de rendre joyeux l'Esprit Saint. Est-ce que dans ma marche avec les Christ, depuis que j'ai reçu l'Esprit Saint, est-ce que cet Saint-Esprit-là, est-ce qu'il est joyeux en moi ou je suis en train de l'attrister? Il dit, n'attristez pas. Et là, quand je lis ce verset, il dit, en fait, le Saint-Esprit, il a des sentiments, en fait. Parce que la tristesse, c'est un sentiment, en fait. Donc cet esprit, il a des sentiments, en fait. Et la question que je me remets poser, c'est juste un rappel, d'ailleurs, on le sait, si on me remonte un peu plus haut, Éphésiens, à partir du verset 25, Éphésiens 4, 25, il dit, c'est pourquoi renoncer au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité. En fait, là, il commence à citer plein de choses qui peut attrister l'Esprit Saint. Là, il commence par le mensonge. Et moi, quand je lis ça, je dis, oh, ça va, j'étais un gros mytho à l'ancienne. Pour le moment, je ne suis plus un mytho, moi. Ça va, je ne mens plus. Mais par contre, ça m'arrive de faire des petits mythos.
des petits mythos qui passent un peu partout. À moi, j'arrive en retard au travail, parce que j'avais un peu la flemme de sortir de ma couette. Ben, je vais dire, ouais, vous savez, moi, ma campagne, les bus sont... Voilà, j'habite à Mani, quoi. Le bus, c'est compliqué. Mais en réalité, consciemment, je sais que si j'étais en retard, c'est parce que juste, je ne suis pas sorti de ma couette. C'est tout. J'ai juste gratté 2 minutes de plus et j'ai loupé mon bus et du coup, ça a enchaîné en retard. Des petits mythos. Et ça, la Bible elle nous dit, ben ça attriste le Saint-Esprit. Et tout à l'heure, j'ai rappelé, l'esprit qu'on a reçu, c'est l'esprit des vérités. Et si on continue au verset 26, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. On a droit de se mettre en colère. La question c'est, elle est où la limite de ma colère? Quand je suis en colère, elle est où? Et c'est Pasteur qui l'a rappelé encore la semaine dernière, et que dans nos cœurs, il y a les léopards qui symbolisent la colère. Et quel type de colère on a droit, parce que la Bible a dit, si vous vous mettez en colère, c'est-à-dire j'ai le droit de me mettre en colère, c'est quelque chose qui ne me plaît pas, j'ai le droit de me mettre en colère. Mais attention à l'excès de cette colère, qui peut des fois atteindre des dérives bizarres, parce qu'aujourd'hui, on sait combien de choses, combien de meurtres qui sont commis à cause de la colère. Si on continue la suite, et ne donnez pas accès au diable, verset 28, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Le vol, qu'on arrête. Et quand j'ai dit ça, je dis, oh ça va, le vol, moi je ne vole pas. En fait, le vol, ça peut aussi, comme tout à l'heure, comme le mytho, sur des petites choses en fait. Des fois, je peux prendre un truc qui, en réalité, ça n'a pas un impact. Si vous venez chez moi, vous prenez un crayon, franchement, ça n'a pas d'impact. Ça n'a pas changé ma vie, quoi. Mais sauf qu'en le faisant si petit que ça puisse être, ben, je suis en train d'attrister les Saint-Esprit. Et c'est là qu'on arrive au verset 30. Et il dit, n'attristez pas les Saint-Esprit, parce que toutes ces choses-là que je viens de citer attristent. Et là, c'est juste la limite. Hein. J'ai envie de dire, la liste, elle est beaucoup plus longue que ça. La liste, elle est plus longue que ça. C'est là juste, il a cité. Et si on lit 1 Corinthiens 3,16, la Bible a dit une chose. Ça, c'était les rappels encore. Je crois que c'était pendant les offrandes. Je crois c'est c'était les offrandes. Il disait que notre demeure est en Jésus. Et c'est 1 Corinthiens 3,16. Il dit, ne savez-vous pas que vous êtes les temples de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en nous? Ne savez-vous pas que vous êtes les temples de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Analysons 2 secondes. Donc, si l'Esprit de Dieu habite en moi, donc je suis comme une maison, en fait, entre guillemets. Donc, moi, j'ai une maison, enfin, on a tous où c'est logé. Plus ou moins, on a des maisons, on a des appartements, enfin, peu importe. Et notre maison, on en prend soin. Mais en tout cas, on essaye d'en prendre soin, en tout cas. On essaye. Et on arrive de faire les ménages. Hein. Quand on fait le ménage, après, nous, généralement, on fait une fois. Puis pendant la semaine, on essaye de passer des temps en temps à Serpillère pour garder propre parce que rythme de Paris, on court partout, on n'a pas le temps de faire le ménage tous les jours. Et ce qui permet d'entretenir tout ça, et que quand je vais arriver au prochain ménage, quand je vais faire le vrai ménage plus tard, je vais sortir mes poubelles. Je vais faire 2-3 trucs. Et des fois, ma femme, elle fait très bien le ménage. Elle me dit, il reste juste la poubelle, sort. Hein. Et j'ai dit, ok. Mais sauf que je ne la sors pas. Et des fois, elle me reproche. Elle me dit, mais sors la poubelle. Ok. Et des fois, elle me reproche, là, c'est pire. Là, elle dit, la poubelle. Elle prend elle-même, elle sort. Et là, c'est-à-dire, en elle voit la déception. Elle exprime déception en mode, je suis dessus, en fait, de toi. Les seules choses que je te demande, c'est sortir la poubelle. Je ne t'ai pas demandé de passer la serpillière. Prends juste la poubelle et sors. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Et je l'ai ramené spirituellement, puisque nous sommes les corps. La Bible a dit dans 1 Corinthiens verset 6, verset 11, et que si on lit un peu plus haut, l'apôtre Paul cite beaucoup de péchés, et il arrive au verset 11 et dit, c'est là, c'est que vous étiez quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom de Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. En fait, l'apôtre Paul, il était en train de dire quoi? Quand on est venu à Jésus, avec nos cœurs, avec notre maison un peu sale, tu vois l'image de la maison, le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il a fait? Il a passé le balai, il a réparé, il a passé tout. Et il nous fait rentrer dans ces processus de la sainteté qui est la sanctification. Parce que la sanctification, c'est un processus qui nous amène à la sainteté.
Il nous fait rentrer dans ces processus-là. Et ces processus-là vont consister à quoi? À chaque fois qu'il va avoir un problème, il va me dire, j'ai fait le ménage, ça c'est une poubelle, il faut la sortir. Ça, c'est le mensonge qui est là, c'est la poubelle qui est là. Sors-la, s'il te plaît. Ça, c'est l'orgueil, sors-la. Et souvent, nous, qu'est-ce qu'on fait? On ne la sort pas. On ne la sort pas, on la garde. On garde la poubelle, Et qu'est-ce qui se passe? Si je reviens à l'image de ma maison chez moi, si aujourd'hui je ne sors pas la poubelle et qu'elle aussi elle ne la sort pas, ça va rester. La semaine prochaine, ça va encore être. J'ai beau passer la serpillère à la maison, il y en aura une deuxième poubelle. Après, troisième. Après, quatrième. On a beau faire tous les ménages qu'on veut. À un moment donné, chez nous, ça va être. On ne peut plus y habiter. Ça va être tellement sale. On va tirer des rats, de trucs, de toutes sortes des animaux bizarres. On risque de l'avoir. On va avoir une espèce de zoo. Des animaux bizarres. Et on va choper toutes sortes de maladies. On va choper des virus, on va choper ça, on va choper. Et on va même venir devant prier pour nous, on est malade. Mais en fait, tu n'es pas malade. Fais juste le ménage, en fait. Sors juste la poubelle. On te demande de sortir la poubelle. Qu'est-ce qui est dur? Prends la poubelle, sors-la. Et je me dis, en fait, je ramène ça sur le plan spirituel. J'ai dit, des fois, ma vie, j'ai l'impression rien ne marche. J'ai l'impression tout va mal. Mais j'ai des poubelles. Spirituellement, je vis dans des poubelles. Et l'Esprit Saint, il est attristé, il est là. Il me regarde, il dit, si seulement il pouvait sortir ces poubelles. On n'aurait même pas besoin de prier pour ça, en fait. On n'aurait même pas besoin de mobiliser de l'équipe d'intercession tous les lundis pour prier que je sois guéri. Il faut juste que je sorte mes poubelles. Sors tes poubelles, s'il te plaît. Et la question, je te laisse ce matin. Quelle est ta poubelle que tu gardes au fond de ta maison? Et que le Saint-Esprit a déjà fait le ménage. Il a déjà fait. Et que dans ce processus de la sanctification, dans ce processus où il t'amène, il te prépare justement à être agréable à Dieu, il te pointe ces poubelles-là, s'il te plaît, sors-les. Sinon, c'est plus possible. Et pire encore, cet Esprit Saint, quand on ne l'attristait pas, qu'est-ce qu'on fait? 1 Thessaloniciens 5, verset 19, c'est l'apôtre Paul qui parle, il dit, n'éteignez pas l'esprit. Je passe de la tristesse, je l'éteins. En gros, je suis un pompier, en fait. Spirituellement, je suis un pompier, en fait. Le feu qui brûle en moi, et je l'éteins. Il n'y a plus rien. C'est comme si j'étais là, j'ai composé les 15, je ne sais plus si c'est le 15 ou je ne sais plus quel numéro pour le pompier. 18, merci. C'est vrai que je me trompe souvent. Même quand j'ai eu un accident, j'ai appelé j'ai appelé le mauvais numéro. En gros, en fait, je suis un pompier, je suis en train d'éteindre l'esprit qui est en moi. Et si on lit les versets un peu plus haut, c'est les fameux versets qu'on connaît, un verset très célèbre, 1 Thessaloniciens 5, 17, c'est prier sans cesse. Après la suite, il dit rendez grâce à Dieu pour tout et rien. Rendez grâce à Dieu. En fait, je comprends par là que si je ne prie pas, je peux éteindre mon esprit. Je peux éteindre l'Esprit Saint. Je peux éteindre mon Esprit Saint. Rappelons-nous encore je crois que c'était la prédication des sorties de jeûne. Faute de bois, le feu s'éteint. Et cet Esprit Saint, il est en moi. Mais en réalité, quelle est ma part là-dedans? Ma part, c'est mettre le bois. C'est ça les responsabilités dont je parlais au début. Les grands pouvoirs impliquent des grandes responsabilités. Ma responsabilité, c'est ça. Je dois mettre mon bois. Je dois mettre mes bois. Comme ça, le feu va rester. Par la prière. Et Jésus dit une chose dans Matthieu 4,4, il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Et j'aime beaucoup cette parole, j'aime beaucoup ces versets parce qu'il relie deux choses en même temps. Là. Il relie deux parties des lettres. Il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel, de la bouche de Dieu. Là, il fait un gros parallèle entre notre esprit et notre corps. Mon corps, il a besoin de ce pain-là. Il a besoin de ces pains à la boulangerie qu'on prend bien chaud. Qu'on a même du mal à être patient jusqu'à la maison. On croque déjà sur la route. Qu'on croque déjà un petit. Moi, en tout cas, je croque. Notre corps, il a besoin de ça. Notre corps, il a besoin de ce poulet. Notre corps, il a besoin de ces légumes. Il a besoin de ça. C'est impératif, on a besoin de ça. Et là, il dit, l'homme ne voit pas de pain seulement. Et le seulement là, en fait, c'est pour les corps. Et de toute parole qui sort de la bouche d'Éternel, là, Dieu est en train de
de toucher à notre partie de notre être, qui est notre esprit. Parce que notre esprit, lui, il a besoin de ça. Et l'Esprit Saint, il nous parle. Et l'Esprit Saint, quand il nous parle pas sur notre corps, en fait. L'Esprit Saint ne parle pas sur notre corps, il nous parle sur notre esprit. C'est la Bible qui le dit, c'est l'Esprit Saint qui rend témoignage en notre esprit qu'on est enfant de Dieu. C'est l'Esprit. C'est-à-dire l'Esprit Saint nous parle au travers de notre esprit. Moi, j'ai un truc. Peut-être vous aussi. Moi, quand j'ai très faim, mais vraiment, sauf quand je jeûne, j'ai fait des efforts, vraiment, quand je jeûne, je suis tellement concentré quand je jeûne, parce que quand j'ai très faim, j'ai du mal à écouter. Donc du coup, quand je jeûne, je suis hyper concentré sur ce que j'ai dit, parce que je sais que si je me déconcentre un peu, je vais passer à côté de quelque chose. Quand j'ai très 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 faim, vous allez venir, vous allez me parler, je vais dire oui, ah ouais, d'accord. Mais j'écoute pas en fait. Je dis ah oui. Oui. Et des fois, ça m'arrive même à la maison, j'ai très faim, je n'ai pas mangé, ma femme me parle, je dis oui. Quand je vais manger, après je vais revenir. Ah, c'était quoi déjà tu me parlais? Parce que là, je suis prêt d'écouter. Et c'est pareil avec l'esprit. En fait, quand je ne nourris pas mon esprit, il a faim. Quand l'Esprit Saint me parle, et je ne l'écoute pas en fait. Et je ne l'écoute pas parce que j'ai faim. Et l'Esprit Saint parle quand tu veux en fait. Parle comme tu veux. Ok, mais j'ai faim. Mais faim que j'ai là en fait. Qui t'a provoqué? Il n'y a pas à manger. Il n'y a pas à manger. Si je suis en train d'avoir une conversation avec toi qui est très sérieuse et que tu ne m'écoutes pas parce que tu as faim, ouvre le frigo, prends une pomme, mange. Comme ça te donne un peu d'énergie en attendant de manger une nourriture bien consistante. Et c'est ça, en fait, avec Dieu. En fait, quand on n'écoute pas, à un moment donné, il faut lire, en fait. Il faut que je lise. Moi, je fais mon bilan. Parce que moi, quand je médite, je pense que comme la plupart d'entre nous, quand nous méditons, nous prenons des notes. Moi, je prends des notes. Ou des fois, je m'enregistre aussi l'audio, parce que j'aime bien aussi. J'ai dit, tiens, j'ai ouvert mes notes. Vu que j'utilise mon téléphone, regardez, mois de mai, mois d'avril, mois de mars. Je regarde depuis l'année dernière, je regardais chaque mois combien de fois j'ai pris des notes parce que j'ai médité. J'ai même un dossier, j'ai créé méditation. J'ai regardé pour chaque mois combien de fois j'ai pris des notes où j'ai médité. Je fais la même chose, je suis allé sur l'application où on s'enregistre. J'ai regardé, j'ai scrollé combien de fois j'ai enregistré une méditation parce que j'étais dans ma méditation. Des fois, j'étais content, il y a des mois, je disais, oh, je suis trop fort. Yes! Il y a des mois, je disais, waouh, c'est léger en fait. C'est léger. Et qu'est-ce qui se passe? L'Esprit Saint, je deviens un pompier en fait. Je l'éteins. Plus rien. Hébreux 3, à partir du verset 7. Et le grand pouvoir implique de grandes responsabilités. J'aime beaucoup cette phrase. Et dans ma part des responsabilités, si je ne fais pas des choses comme il faut, j'arrive à attrister l'Esprit Saint. J'arrive à éteindre le feu, l'Esprit qui est en moi. Et les conséquences de ça, je veux bien Yannick, si tu veux bien lire, s'il te plaît. C'est pourquoi, prenez à cœur ce que dit l'Esprit Saint. Aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, ne vous endurcissez pas, comme l'ont fait vos ancêtres lorsqu'ils se sont révoltés et qu'ils ont, dans le désert, voulu me forcer la main. Oui, ce jour-là, vos ancêtres m'ont défié, voulant me forcer la main, bien qu'ils m'aient vu à l'action pendant 40 ans. C'est pourquoi j'ai été plein de colère contre cette génération-là, et j'ai dit, leur cœur s'égare sans cesse. Oui, ils n'ont fait aucun cas des chemins que je leur prescrivais. C'est pourquoi dans ma colère j'ai fait ce serment, ils n'entreront pas dans mon repos. Merci. Ils n'entreront pas dans mon repos. Parce que l'Esprit Saint a parlé, parce que vous vous rappelez, le verset il a commencé par ils ont endurci leur cœur. L'Esprit Saint a parlé, j'écoute pas, mon cœur est endurci, il parle, j'écoute pas, il parle. Il continue quand même à attrister, il continue quand même. J'ai attristé. Et puis mon cœur il est endurci. Et conséquence, la Bible dit, Dieu a fait ses serments, c'est aux enfants d'Israël. C'est les enfants d'Israël qui parlent. Il a dit, ils ne rentreront pas dans mon repos. Parce que moi, l'Éternel, je les ai parlé. Parce que le Saint-Esprit qui était en eux, il les a parlé. Soit les versets commencent par les Saint-Esprit.
le Saint-Esprit a dit, a fait. Et puisqu'ils n'ont pas écouté, ils ne rentreront pas dans mon repos en fait. Et pire encore, si on lit Ésaïe 63, verset 10, la Bible dit, puisqu'ils ont attristé l'Esprit des dieux, qu'est-ce qui s'est passé? L'Esprit des dieux est devenu leur ennemi et il a combattu contre eux. Purée. Purée. Je ne sais pas si vous imaginez. Hein. C'est David qui dit ça, il a dit, si Dieu est contre moi, mais c'est mort. J'aime beaucoup le verset qui dit, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Mais lisons un peu, faisons-le un peu autrement. Si Dieu est contre moi, qui oserait? Tout le monde, en fait, oserait. Tout le monde, en fait. Tout le monde oserait, tout le monde a sa chance. Tout le monde a ses chances. Et si je m'arrête juste à ces versets-là, moi j'ai peur, je me dis, ça va être dur. Ça va être dur parce que si j'attriste l'Esprit Saint, il doit être contre moi. Et c'est dur. Heureusement, Dieu est bon. Hébreux 4, verset 6. Dieu est bon. J'aime beaucoup. Version Semeur qui dit, il demeure donc établi que certains doivent entrer dans ces repos. Or, ceux qui ont le premier entendu cette bonne nouvelle ne sont pas entrés parce qu'ils ont désobéi à Dieu. La suite qui est intéressante, que j'aime beaucoup, c'est pourquoi Dieu a fixé un nouveau jour. Dieu a fixé un nouveau jour qu'il appelle aujourd'hui. Dieu a fixé un nouveau jour qu'il appelle aujourd'hui. Ok, cher Saint-Esprit, j'étais attristé hier. Ok, cher Saint-Esprit, j'étais éteint hier. Ok, cher Saint-Esprit, j'ai fait des choses même, avant même de venir ici, je t'ai fait du sale, comme on aime dire les jeunes. Je t'ai fait des trucs inimaginables. Tu es peut-être même en colère, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, la Bible a dit, Dieu a fixé un autre jour. Ce jour-là, c'est quoi? C'est aujourd'hui. Aujourd'hui. C'est aujourd'hui que les choses doivent changer. Ce que j'ai fait hier, ok, je l'ai fait. Ce que j'ai fait hier, ok, je suis tombé dedans, Seigneur, pardon. Ce qui compte, c'est aujourd'hui. Demain n'est pas garanti. Dans une heure n'est pas garanti. Quand je dis c'est pas garanti, c'est pas parce que j'ai pas la foi, parce que c'est Dieu qui est le maître de temps. Il décide comme il veut en fait. Il peut dire aujourd'hui c'est fini. Aujourd'hui, puisqu'on est là, ça va encore. Il peut dire dans 2 minutes c'est fini en fait. D'une manière ou d'une autre, ou il revient, ou on meurt, ou on ne sait pas. D'une manière ou d'une autre, il peut décider que demain ou après c'est fini. C'est-à-dire demain n'est pas garanti. Ce qui compte, c'est qu'il a fixé un nouveau jour. Ce nouveau jour, il a appelé ça aujourd'hui. Et dans ces nouveaux jours, il dit, si vous attendez mon cœur, alors n'endurcissez pas. Si vous attendez ma voix, pardon, vous attendez l'Esprit Saint vous parler. Aujourd'hui, si vous attendez cet esprit, aujourd'hui, pas demain, pas aujourd'hui, n'endurcissez pas votre cœur. Si aujourd'hui vous avez attendu, dans votre bilan, vous êtes en train de faire demi-parcours, il y a des choses qui ne sont pas bonnes, des choses qui sont mauvaises. C'est aujourd'hui qui compte. Aujourd'hui, qu'est-ce que je fais, Seigneur? Hébreux 8, 27, je crois, il dit, le Saint-Esprit sonde nos cœurs. Celui qui sonde, il connaît le profondeur, il sait ce qui ne va pas, il sait. Et du coup, c'est pour ça qu'il le révèle à nous. Il le révèle afin qu'il nous remette sur le droit chemin. Mais remettre sur le droit chemin, ça ne veut pas dire, il me prend, je pars comme ça, puis il me prend, pouille. Non. Il me dit, ça c'est un mauvais chemin. Le bon chemin, il est là. C'est ça, remettre sur le droit chemin. Il ne va pas me prendre mon volant, il le tourne, il fait le manœuvre. Non, il dit, le bon chemin, il est là. C'est à toi de faire demi-tour. C'est un peu comme le GPS. Le GPS, il dit, ouais, tu t'es trompé, il ne va pas prendre le volant en ta place. Il dit juste que là, tu prends un mauvais chemin, ça serait intéressant de faire demi-tour. Faites demi-tour. Il dit souvent, dans 10 mètres, faites demi-tour, faites demi-tour. Et si vous continuez, il va continuer à dire, faites demi-tour, faites demi-tour, faites demi-tour. Souvent, le GPS, il est comme ça. Faites demi-tour, faites demi-tour. Et jusqu'à ce que le GPS, il n'en peut plus, il vous propose le chemin que vous voulez. Il dit, ok, allez-y par là. Allez-y par là, vous allez voir. En fait, mais Dieu, il n'est pas comme ça. Dieu, il ne laisse pas, en fait. Il nous parle, mais c'est juste que vu qu'on ne l'écoute pas, on a l'impression qu'il nous a dit, vas-y. Non, il n'a pas dit, vas-y, en fait. Il a juste dit, reviens. Mais c'est toi, tu n'écoutes pas. J'arrive à la fin. Je ne sais pas quoi dire de plus. Si ce n'est que
de revoir notre vie. Dans ces temps de bilan, je demande au groupe de louange s'ils veulent bien, un peu de temps qui me reste. Et la prière de tout à l'heure, c'est juste un chant. C'est le psaume, un psaume qui dit « Sonde mon cœur, Seigneur, et regarde si je suis dans un mauvais chemin, en fait. Je suis sur un mauvais chemin, et remets-moi sur le droit chemin. » Et remettre sur le droit chemin, c'est écouter ce que Dieu me dit de dire, de faire, et moi je le fais. C'est que l'Esprit Saint me dit de dire, de faire. C'est ça, remettre. L'Esprit Saint va me dire, c'est pas bon, alors c'est à moi d'ajuster. Et il donne toujours la force qu'il faut. La force qu'il faut pour y aller. Je vais vous demander de vous mettre debout. Ce qui compte, s'il vous plaît, pour ceux qui peuvent, en tout cas. Ce qui compte, c'est pas ce que vous avez fait hier. Ce qui compte, c'est ce que vous faites maintenant. Ce qui compte, c'est ce que vous faites maintenant. Si vous avez des poubelles à sortir, comme je disais, l'image de la poubelle. Si vous avez éteint l'Esprit Saint, ok, ça c'est déjà fait. Ce qui compte, c'est maintenant. Et ces chants qu'on va prendre, que nous le proclamons comme une prière et en disant, Dieu Seigneur, oui, j'étais sur une mauvaise voie. Ça y est, c'est bon, tu as sondé mon cœur. Tu as vu ce qui était mauvais. Cher Saint-Esprit, et maintenant remets-moi sur le droit chemin, s'il te plaît. Et permets-moi aussi d'écouter et d'aller sur ce droit chemin que tu veux que je revienne.